10, vous imaginez 10 contre un jeune qui avait seulement 15 ans. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça peut arriver à tout le monde, mais maintenant, quelles peuvent être les solutions pour pouvoir éviter ce type d'agression? Salutations les fighters, j'espère que vous allez bien. On va revenir sur une actualité récente. Il s'agit d'un jeune garçon qui s'appelle Yuri. Il a 15 ans. Il s'est fait lâchement lyncher par une quinzaine de personnes. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils sur une situation qui pourrait être en tout cas semblable à celle-ci. Alors je ne prétends pas avoir la solution miracle. On voit plusieurs enseignants qui eux pensent avoir en tout cas la technique ultime qui te permettra de sortir d'une situation comme celle-ci. Certains sont persuadés qu'il existe des techniques pour faire face à 10 personnes. Moi, je vais juste vous donner une solution. Déjà, je pense qu'on est tous unanimes pour dire que agresser comme ça un jeune à 10, 15, il faut vraiment être lâche. C'est vraiment inhumain. Après, dans la rue, il faut être conscient surtout qu'il y a un code. On a beau pouvoir faire du MMA, du kickboxing, de la boxe anglaise. Même un champion MMA ne pourrait pas faire face à une situation comme celle-ci. Donc, c'est vrai que quand on entend des enseignants dire « Ah oui, avec du MMA, ça se serait passé autrement », j'ai juste envie de dire que ces gens n'ont aucune expérience parce que toute personne qui peut avoir le meilleur niveau du monde face à 10, 15 personnes, ça risque vraiment d'être difficile. Surtout que là, ce qui s'est passé, apparemment, ils lui ont mis des coups de marteau. C'est vraiment dans ces circonstances qu'on voit en fait que la rue, c'est loin de ce qui se passe sur les rings. Dans un octogone ou sur un ring, un arbitre il va intervenir. Après, si vous prenez un mauvais KO, vous allez avoir le médecin. Il y a tout un corps médical qui est autour de vous pour vous aider si vous n'arrivez pas à vous réveiller. Là, c'est différent. Dans la rue, il n'y a aucune règle. Si une personne elle vous met un KO, si la personne n'a aucune dignité, une fois qu'elle vous a mis par terre, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut sauter à pieds joints sur votre tête et elle peut vous tuer. Dans la rue, il y a beaucoup de lâches. On ne laisserait jamais ça dans un combat officiel, dans un combat organisé. Il existe encore des bonhommes à l'époque des anciens, quand il y avait une bagarre, dès que le gars est tombé par terre, on ne le touchait pas. Il faut avoir un honneur. Là aujourd'hui, en 2021, on a de plus en plus de personnes qui viennent frapper au sol. C'est-à-dire que vous tombez sur un individu, il va vous mettre une balayette, il ne va pas attendre que vous vous relevez. C'est-à-dire que si vous tombez par terre, s'il doit vous terminer à coup de chaussure dans le visage, il le fera. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé avec ce jeune Yuri. On a une montée en puissance des violences dans beaucoup d'endroits en France. Malheureusement, le jeune Yuri se trouvait peut-être au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça aurait pu peut-être vous arriver. C'est sûr qu'on est tous conscients qu'il y a des endroits qu'il faut éviter. Mais après, voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Là, le jeune Yuri, on ne sait même pas s'il va se réveiller, on ne sait même pas s'il va s'en sortir. Et s'il s'en sort, avec quelles séquelles il va s'en sortir. Alors là, pour vous donner vraiment une image de la sauvagerie qu'a subi Yuri, il a eu un traumatisme crânien, plusieurs fractures, un hématome entre le crâne et le cerveau. Et de ce qui a été rapporté par les témoins, il était méconnaissable. Donc ça vous montre à quel point des fois la violence peut atteindre un niveau de cruauté. Là on parle de cruauté, on parle de tentative de meurtre et en plus en groupe. Moi ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il n'y en avait même pas un seul parmi les 10 qui s'est interposé et qui a dit non les gars, 10, vous imaginez 10 contre un jeune qui avait seulement 15 ans. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça peut arriver à tout le monde, mais maintenant, quelles peuvent être les solutions pour pouvoir éviter ce type d'agression? Tout le monde pourrait penser apporter en tout cas la meilleure des solutions. Je viens pas en tout cas en ayant cette prétention. J'ai aussi quand même une certaine expérience. J'ai été parfois confronté à des choses dans la rue. J'ai mis aussi des applications, certaines techniques. Je vous dis pas que j'ai été dans la rue me battre avec tout le monde, mais j'ai pu voir des choses, j'ai pu assister à des choses. Puis aussi mon expérience dans les arts martiaux, dans les sports de combat, dans l'autodéfense me donne justement en tout cas cette légitimité pour vous donner, je pense, une solution qui peut être intéressante pour vous. Je le sais, tout le monde prétend avoir la meilleure technique, mais pourquoi on s'attarderait sur des techniques? Pourquoi à chaque fois on parlerait de techniques? Il n'y aurait peut-être pas une solution peut-être un peu plus simple en tout cas pour pouvoir se sortir d'une situation comme celle-ci? En tout cas les fighters, pour que vous puissiez comprendre la solution que je pourrais avoir pour vous, je vais vous emmener dans un endroit particulier. C'est parti. La solution ne se trouverait-elle pas derrière moi? Un terrain d'athlétisme? Courir serait-elle pas une solution? Alors oui, je sais. On va déjà me dire, Steel Fight, on n'a pas attendu que tu nous le dises. Si on se retrouve devant 10 personnes, c'est logique, tout le monde va courir. Pour toi, ça paraît logique. Mais après, as-tu les capacités, en tout cas physiques, pour pouvoir courir? Ça, c'est une autre histoire. La solution de courir, ça pourrait vraiment être une belle alternative qu'au lieu de se prendre pour un samouraï ou de se prendre pour Bruce Lee. Comme je dis, tout le monde prétend avoir la solution miraculeuse pour faire face à une bande d'individus. En tout cas, moi, je vous parle de choses concrètes, des choses qui sont en tout cas applicables dans la réalité. Alors là, je ne vais pas vous enseigner une technique. Pourquoi je vous ai amené sur ce terrain d'athlétisme? C'est tout simplement pour vous faire prendre conscience qu'avant de vouloir courir, il faut apprendre à marcher. Alors c'est vrai que très souvent, on remet en cause le fait de ne pas s'entraîner. C'est bien de savoir faire des techniques, c'est bien de savoir faire du kung-fu, de la boxe, du MMA. Mais avant de faire tout ça, il faut avoir ne serait-ce qu'un minimum de conditions physiques. Et je pense que ça, c'est important, savoir courir. Alors oui, il y en a qui vont dire, mais tout le monde sait courir. Tout le monde pense savoir courir. Maintenant, entre
penser savoir courir et courir, je pense que la nuance, elle est faite. Juste vous donner quelques conseils qui peuvent vous amener sur une solution. Il est surtout indispensable de prendre conscience et de se dire fermement que quand on se retrouve face à une situation de danger, il faut courir, il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. La fuite est selon moi la meilleure solution. Et un bon enseignant, un expert qui va justement avoir une expérience de la rue, une expérience en tout cas de ces situations, vous conseillera fortement de courir. Pourquoi prendre le risque de se retrouver face à 10 individus, 15, 20, qui vont vous lyncher, qui vont vous laisser pour mort et qui vont certainement vous tuer. Ce n'est pas le but, donc c'est pour ça que la meilleure solution, c'est de courir. Et on pourra me dire ce qu'on veut, c'est une façon aussi de se préserver et de ne pas laisser sa vie entre les mains de personnes qui sont d'une cruauté sans précédent. Bon, allez, suffisamment parlé, maintenant je vous apporte ces conseils. Pourquoi un terrain d'athlétisme? Je vous raconte rapidement une anecdote. Il n'y a pas longtemps, avec ce confinement, voilà, mes élèves, un coup ils se retrouvent à faire des lives, un coup je me retrouve à les entraîner à l'extérieur. Ça c'est très compliqué et à cause en tout cas de cette perturbation due à cette crise sanitaire, certains de mes élèves ne pratiquent plus de manière assidue à mes côtés. Donc forcément, quand on perd l'habitude d'avoir une activité physique qui permet en tout cas de solliciter les muscles, à bouger, à se tenir en forme, eh ben on est moins performant. Des personnes par exemple, quand ils courent, ça ne va pas. On a la personne, on la voit en train de courir, on voit qu'elle a du mal à déplacer sa masse physique. On sent que sa masse physique, c'est un poids pour la personne. L'intention est là. Et d'ailleurs, c'est malheureusement une des raisons pour lesquelles nombreuses personnes n'aiment pas courir. Ils n'ont pas des bonnes sensations. Dans un second temps, le risque, c'est que quand on court mal, on peut se blesser. Parce que forcément, mécaniquement, on ne fait pas les mouvements correctement. On traîne son corps, on a l'impression qu'on fait du zouk, on a l'impression qu'on fait de la zumba. Je leur montre les mouvements mécaniques, techniques. Et je leur dis, voilà, il faut bien lever les genoux, utiliser ses mains, réussir aussi à bien respirer pendant l'effort parce que des fois on s'oxygène mal, on respire pas bien, donc forcément on ne prend pas l'oxygène qu'il faut, on est encore plus essoufflé. Et vous imaginez, rien qu'avec juste quelques mouvements techniques, vous allez aborder votre façon de courir avec une autre manière de le faire. C'est-à-dire que essayez d'aller courir, pensez à ce que je vous ai dit, pensez à ces bons petits conseils, bien utiliser l'ensemble de ses mains, voilà, monter ses genoux, la pointe des pieds, bien souffler, bien en tout cas combiner les mouvements avec le souffle et vous verrez, vous irez vers des meilleures performances. Alors pourquoi je vous parle de courir? Le jeune Yuri, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les agresseurs sont venus vers lui, de ce que j'ai pu voir dans certains articles, je garde une réserve, mais en tout cas voilà, ça c'est certainement vérifiable et même si c'est pas le cas pour cette affaire, ça l'a été pour d'autres. Qu'est-ce qui se passe? On est assis, tout d'un coup on voit des individus qui arrivent et avec la peur, avec la précipitation, eh ben, on veut courir, on pense pouvoir bien courir, on va trébucher parce qu'on n'allonge pas, parce qu'on est pris, on est tétanisé, on est pris par le stress. Et justement, la finalité de tout ça, il faut comprendre qu'en faisant des activités sportives, que ce soit dans les arts martiaux, dans les sports de combat ou même dans d'autres sports, courir, c'est la base. Tout sportif qui se respecte et qui respecte sa discipline doit courir ne serait-ce qu'un minimum même s'il n'aime pas. Il doit courir pour son cardio parce que ça l'aidera à avoir des meilleures performances. Et quand on se retrouve face à 10 lâches, 10 voyous qui sont prêts à en découdre, qui sont prêts à vous tuer, la meilleure solution, ça sera de courir mais de bien le faire. Et croyez-moi que si vous le faites bien, eh ben forcément, vous aurez plus de chances, en tout cas, même si le risque zéro n'est pas exclu, vous aurez plus de chances de semer vos agresseurs. Donc voici la finalité de cette vidéo. J'espère en tout cas que ce petit conseil qui peut être une évidence pour certains mais pas pour d'autres vous sera utile. Si malheureusement une situation comme celle de Yuri dans laquelle s'est trouvé peut vous arriver, ayez en tout cas toutes les prédispositions pour courir et vous ne le regrettez pas. Et ça vous permettra de semer et de partir à la vitesse de l'éclair. En tout cas voilà, cette petite intervention, si elle vous a plu, n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir. Mettez-moi un pouce bleu. Laissez-moi des commentaires comme j'ai dit au début de vidéo, je me ferai un plaisir d'interagir avec vous. C'était Stillfight, à bientôt les fighters. Yeah.